Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Du coup, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus, à commencer par La vie rêvée des chaussettes orphelines. Ensuite, je poursuivrai cette... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est vendredi 14 août. En réalité, je pensais démarrer ce vlog demain, mais on va inviter des amis demain et ça s'est décidé un peu à la dernière minute. Du coup, je préfère commencer tranquillement à vous filmer ce vlog aujourd'hui. Je vais vous filmer sur une période plus courte que d'habitude, dans le sens où je vous prends pour la période des vacances, entre guillemets. Je vous expliquerai pourquoi, entre guillemets, dans un instant. Mais voilà, je vais vous filmer cette vidéo jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc on reviendra de vacances vendredi soir. Alors pourquoi je mettais des guillemets aux vacances? Parce que, je sais pas, pour moi oui c'est des vacances, mais j'ai tendance à associer le terme de vacances à dépaysement. Or on part en Normandie. Comme on habite en région parisienne, autant vous dire que la Normandie c'est pas non plus à l'opposé de chez nous. Mais voilà, au moins ça va nous faire prendre l'air. Je vous avais dit le dernier coup qu'on comptait pas forcément partir en vacances cet été parce que la maison, parce que le mariage, parce que le deuxième bébé et tous les frais que tout ça, ces 3 événements majeurs engendrent. Et finalement voilà, gros besoin de changer d'air quand même. Donc on a décidé de prendre un Airbnb en Normandie, plus particulièrement à Fécamp. On a trouvé un Airbnb à 300 mètres de la mer. Je vous ai tourné un update lecture juste avant, donc ça c'est fait, je vais pouvoir partir en vacances en étant à jour. Et comme j'en suis à vous parler de lecture, je vais vous parler de ma lecture en cours, ou plutôt ma relecture, puisque je suis actuellement en train de relire le premier tome de la trilogie Les Cartographes. Donc c'est écrit par S.E. Grove. J'avais vraiment besoin de relire ce premier tome avant de me lancer dans le deuxième. Si vous connaissez pas cette trilogie, c'est vraiment très cool, donc c'est de la jeunesse. Et le postulat en gros c'est qu'on a tous les pays qui sont bloqués sur des périodes historiques différentes. Donc à un moment donné, un pays ça peut être la préhistoire et puis le pays voisin, eh bien ça va être, je sais pas, l'Antiquité, et le pays d'à côté ça va être la Renaissance. Enfin voilà, je vous la fais grossièrement, mais c'est ça. Et notre héroïne, elle s'appelle Sophia, c'est la fille de 2 éminents explorateurs qui ont disparu lorsqu'elle était toute jeune au cours d'une de leurs explorations, et depuis elle vit avec son oncle qui est lui aussi explorateur et cartographe. Donc il fabrique des cartes, mais pas que des cartes de papier. C'est ça qui est super intéressant dans cette histoire, c'est qu'on a des cartes d'argile, des cartes faites avec des miroirs, des cartes faites avec du tissu, et tout ça pour restituer vraiment au plus proche la réalité d'une période historique. C'est passionnant. Et bah, son oncle va à son tour disparaître. Enfin pour le coup lui, il va se faire kidnapper et Sophia va partir à sa recherche. Il me reste 120 pages au moment où je vous parle de ce livre pour pouvoir le terminer, et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de le terminer au plus tard dimanche soir pour ne pas avoir à l'emmener avec moi en Normandie, puisque c'est quand même un très gros livre. Je vous montrerai ma pile à lire avant qu'on parte, et je vous montrerai aussi les quelques livres que j'ai prévu de ramener pour occuper les enfants. Comme j'ai terminé de filmer ma vidéo, je vais maintenant pouvoir ranger tout mon petit bazar. Et comme je suis dans la véranda, je voulais vous montrer les quelques changements. Je crois que dans le précédent vlog, je vous montrais les 2 suspensions que j'ai reçues de la part de mes beaux-parents pour mon anniversaire. Elles sont désormais montées. Et ça rend comme ça. Alors je suis désolée, il fait gris dehors, voilà, c'est pas très lumineux. Mais ça vous donne quand même un aperçu. Et moi je suis très contente, je trouve que ça va très bien. Et j'ai fait une petite razzia de mini plantes en pot comme ça chez Ikea pour habiller cette grande fenêtre. Je me suis notamment acheté des petits cactus et une mini aloe vera. Toujours dans mon précédent vlog, il me semble que j'avais eu l'occasion de vous montrer mon colo en cours. Il est enfin terminé. Après l'avoir mis sur pause pendant plusieurs semaines, j'ai mis un coup d'accélérateur là ces derniers jours. Et j'ai pu le finir, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis vraiment contente du résultat. Le voici, le voilà. Allez, sur ce, je range mes affaires et je vous retrouve plus tard.
Je vous retrouve à mon bureau, il est 21h46 et je suis en plein montage de la vidéo que j'ai filmée cet après-midi et en plein montage aussi de ce vlog parce que j'ai pas du tout envie de prendre du retard. Déjà par la force des choses, je vais devoir faire le montage des quelques jours de vacances seulement quand on sera revenu puisque je vais pas m'encombrer de mon ordinateur portable pendant les vacances. Et j'en profite pour vous dire avant de vous laisser pour aujourd'hui que j'ai terminé de confectionner donc ma petite pile à lire que je vais emporter en vacances. Donc je vous montrerai ça demain ou après-demain. J'ai un petit peu hésité, pas au niveau des graphiques mais plutôt au niveau des romans. Et je vous montrerai aussi ce que j'ai sélectionné pour les enfants, pas seulement en termes de lecture mais aussi en termes d'occupation. Voilà, ça pourra peut-être vous donner des idées de votre côté. Hello, on est samedi 15 août et j'étais en pleine séance de repassage des vêtements qu'on va emmener pour les vacances. Donc tous vêtements réunis, hein, les miens, ceux de mon chéri, ceux des enfants. Là, je viens juste de terminer et avant que nos amis arrivent pour le déjeuner, je vais du coup vous montrer les différents livres que j'ai décidé d'emmener pour ces quelques jours de vacances. Bon, je viens d'aller dans notre chambre. Je voulais en fait me planquer pour que Marius ne soit pas dans mes pattes pour que je puisse vous montrer tranquillement les bouquins. Et raté! Coucou! Bon. Pour Louise, je ne prends qu'un seul livre, c'est le très classique Blanc sur Noir, hein, que à mon avis bon nombre de crèches connaissent et ont en leur possession. Donc c'est un imagier comme ceci. Pour Marius, je vais emmener seulement 2 livres. Je vais prendre le Choupi à la plage parce que ça va clairement être d'actualité, hein. Vous pouvez voir qu'il a déjà bien vécu, ça doit être un coup de croc il y a quelques mois de ça. Donc au moins ça va lui montrer ce que c'est que la plage pour de vrai. Et enfin pour le soir, j'emmène les 30 histoires pour le soir de Disney. Tout simplement parce que ça m'évite de m'encombrer de plein de livres. Allez, je passe au livre que j'emmène pour moi. Je vais prendre Mukashi Mukashi, donc c'est le premier recueil de contes du Japon. Donc c'est un recueil de 3 contes. Un recueil totalement illustré, donc voilà, ça peut paraître assez enfantin comme ça, et je pense que ça doit l'être, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu à vrai dire. Au niveau des petites bulles, je vais prendre 2 mangas, je vais prendre le manga que j'ai en cours, c'est une 2e relecture de la série Fruits Basket, donc que j'ai depuis le collège. J'ai dû lire simplement le premier chapitre de ce 2e volume, et il me reste encore tous les autres. Et je prends également un achat récent, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, c'est le 2e volume de l'Atelier des sorciers qui me tente énormément puisque j'ai adoré le premier. Et au niveau des romans, j'en prends 2 livres de poche parce que ça se trimballe très facilement. Je prends le Entre-deux mondes de Olivier Norek qui est dans ma pile à lire estivale, donc je sais pas trop si c'est un thriller ou un policier. Je sais même pas vraiment de quoi ça parle. Quant à ce Virginie Grimaldi, le Tu comprendras quand tu seras plus grande, c'est le 2e qu'a écrit l'auteur. Moi, pour le moment de cet auteur, je les ai quasiment tous en ma possession, du moins tous ceux qui sont sortis en poche. Et je n'ai lu que son tout premier. D'après ce que j'ai compris, on va suivre une femme qui travaille dans une maison de retraite. Je suis très contente d'avoir 2 livres avec 2 registres différents. À mon avis, ces 2-là, ils sont parfaits pour la plage. On est dimanche 16 août et je devais vous reprendre hier pour vous montrer ce que je compte emmener avec nous pendant quelques jours pour occuper les enfants et j'ai complètement oublié, du coup c'est pas grave, je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer ça. D'autant que visiblement après avoir regardé la météo, le temps en Normandie va franchement pas être au beau fixe, hein. Il y a de fortes chances qu'on se prenne la pluie sur le coin de la tronche, donc c'est sûr qu'il va falloir penser à certains plans B si jamais on peut pas faire plage. Pour Mademoiselle Louise, je n'emmène que 2 choses. J'emmène cette petite balle-là, cette balle de préhension qu'elle adore. Elle joue beaucoup avec. Et autrement, j'amène ce hochet. Sur la quantité de hochets que nous avons, c'est vraiment celui-ci qui remporte la palme. Il est assez bruyant, il propose plusieurs petites activités. Et elle l'adore, tout comme Marius lorsqu'il avait son âge. Pour Marius, c'était un peu plus compliqué le choix, dans le sens où il est à un âge où il se lasse forcément très vite de tout et n'importe quoi. Et qu'on n'allait pas s'encombrer de milliards de jeux, je pense notamment aux jeux de construction ou aux petites voitures qu'on risquerait de paumer aux 4 coins de la ville et aux 4 coins de notre Airbnb. Du coup, eh bien, un jeu bruyant, parce que ça fonctionne toujours bien.
on lui emmène aussi cette ardoise magique. Ah, visiblement, il y a mon amoureux qui vous fait l'article, voilà. Ça, c'était cadeau. Merci, mon amour. Donc, je vous l'avais déjà présenté une première fois, mais je vous le remontre. En fait, c'est un cherche et trouve sous forme de petites illustrations comme ça à mettre en couleur à l'aide d'un pinceau à réservoir d'eau. Donc, l'enfant met de grands aplats sur la feuille et puis ça nous montre des images comme ça au final. Et je pense que Marius, ça va énormément lui plaire. Je vous ferai un retour là sur cet article. Et pour m'occuper, moi, en plus de la lecture, ce que je compte prendre, c'est, pour moi et mon chéri hein, d'ailleurs, c'est le 6 qui prend. Donc c'est un jeu de société qu'on apprécie beaucoup, qu'on a depuis, je sais pas, presque 2 ans, quelque chose comme ça. Et de temps à autre, on aime énormément se faire quelques parties et ça a le gros avantage d'être très rapide. Et moi, j'ai pas la Switch, peut-être que je l'aurai un jour, peut-être pas. En tout cas, pour le moment, j'ai toujours ma Nintendo 3DS et je compte bien l'emmener avec moi. Et là, Marius est à la sieste et dès lors qu'il sera réveillé, eh ben, on va emballer tout ça et tout emmener chez mes parents pour qu'ils puissent prendre soin de ma jolie petite pépette pendant ces quelques jours. Hello tout le monde, on est lundi 17 et aujourd'hui c'est le jour du départ. Bon du coup, je vous confirme qu'on part que 5 jours avec 2 enfants et la voiture elle est mais chargée comme ça. Voilà. Et il reste encore quelques sacs à charger. Tu es prête pour une nouvelle journée, ma choupette? Et toi, Marius? T'es prêt? Hello! Deuxième jour de vacances et c'est presque déjà fini en fait. Hein. Quand tu me dis que tu pars 5 jours, ça passe trop vite. Donc on est mardi 18 août. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'on a fait hier parce que les images parlent d'elles-mêmes. En tout cas, on a eu quand même du bol au niveau du temps. On va passer la journée à Etretat et puis bien sûr, je vous emmène avec moi. Je vais simplement, avant de vous laisser et puis de vous montrer comme ça quelques petits plans au cours de la journée, vous parler de ma lecture en cours puisque je suis sur le Olivier Norek, donc le Entre-deux-mondes. J'en suis à la page 170. Je vous avais dit quand je l'ai pris dans ma valise que je savais pas trop si c'était un thriller ou un policier. Bah clairement j'ai tranché, c'est un policier, c'est pas du tout un thriller. Et je vais vous parler de l'histoire puisque là aussi le résumé, il n'y a pas de résumé en fait. Hein. Quand vous le retournez le livre, vous savez même pas de quoi il parle. Donc si vous voulez, on va suivre un flic syrien qui s'appelle Adam et qui lutte discrètement contre le gouvernement mis en place dans son pays.
Et seulement ça va mal se passer pour lui, donc il va essayer d'exfiltrer hors du pays sa femme et sa fille, et il va essayer de les faire passer en Angleterre où ils ont de la famille qui peut les héberger. Et lui il va tenter de les rejoindre, mais un petit peu plus tard. Et seulement il va perdre comme ça de vue sa famille, et il va essayer de les retrouver. Donc il va essayer de les retrouver dans un endroit qui s'appelle la Jungle à Calais, et qui est ni plus ni moins qu'un énorme camp de migrants. Je suis assez prise par l'histoire, et là pour tout vous dire j'ai même pas envie d'entamer en parallèle le Virginie Grimaldi, parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de ce bouquin là avant de me lancer dans le livre. Since day one, something's been missing. I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul to scream out. I'm a dreamer. I need to choose, need to decide. Time to stand up, jump to the other side. One way to go, I won't know until I try. I need my soul to scream out. Dreamer. Hello, mercredi 19 août, soit la journée la plus pluvieuse je pense, et la plus horrible au niveau du temps de notre séjour. Du coup on s'est un petit peu demandé ce qu'on allait pouvoir faire aujourd'hui, parce que les possibilités sont assez limitées si on veut rester en extérieur. Pour vous parler de mes lectures, eh bien j'ai beaucoup avancé là hier dans le entre-deux-mondes. Il me reste plus que 100 pages à lire. Alors je suis pas sûre de le terminer aujourd'hui, mais si c'est pas aujourd'hui, il sera fini demain en tout cas. Et là ce matin, pendant qu'on se préparait, pendant que je donnais à manger à Louise, eh bien j'ai avancé dans ma relecture du tome 2 de Fruits Basket. Là pour le coup, je vais l'avoir terminé dans allez, 10-15 minutes. On est sur un trajet de 40 minutes environ, donc je vais avoir le temps et de finir ce manga et de reprendre mon roman. Voilà. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Find my way, gotta keep looking. If it's not there, gotta go again. Marius, il est où papa? Il est caché. Oh, il faut le trouver. Vite. Où est papa? Où est papa? Bravo, tu l'as trouvé. Just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done.
'cause I'm locked up. I just want me to find it. I'm locked up. I just want me to find it. 'Cause I'm locked up. I just want me to find it. Je vais m'occuper avec mon chéri de vider la voiture, de lancer une machine, de ranger les affaires et de donner à manger aussi à Loulou. Et je vous reprendrai pour terminer ce vlog tranquillement ce soir quand les enfants seront couchés. Je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que les enfants, comme j'ai pu vous le dire, sont couchés pour terminer ce vlog. Alors je suis désolée, j'ai essayé de faire comme je pouvais pour cacher la misère, mais je pense que vous pouvez observer à mes yeux de panda que j'ai pleuré, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais je suis quelqu'un d'hyper sensible, hyper émotive, et j'ai besoin de tout extérioriser, c'est-à-dire que je peux pleurer autant de bonheur que de tristesse, que de dépit, que de colère, bref, s'il y a moyen de pleurer, je pleure, voilà. En fait, ce qui devait être des vacances reposantes où on déconnecte des préparatifs du mariage ne s'est pas fait comme ça, parce qu'on a eu une série d'annulations, en fait. On est à 8 personnes en moins au moment où je vous parle, donc encore 2 personnes et c'est une table entière qui saute. Et ça fait mal au cœur, quoi, voilà. Alors, toutes ces annulations, c'est pas que pour le Covid. Est-ce qu'on va maintenir le mariage le 12 septembre ou pas? En plus de ça, si on reporte, bah, on sait pas quand reporter parce que c'est bien joli, mais ça dure depuis tellement longtemps tout ça qu'il y en a plein qui ont déjà dû reporter à l'année prochaine le mariage et c'est pas sûr qu'il reste encore de la place pour nous l'année prochaine. J'ai pas envie de me marier dans 2 ans. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le mariage civil à la mairie, on va le faire le 12 septembre. Voilà. Je me sens dévastée. J'ai mis tellement d'implications dans tous ces préparatifs, tellement de bonne humeur, tellement de temps, tellement d'énergie, tellement d'argent, que j'ai tellement de mal à l'encaisser. Je comprends que les gens aient peur. J'en fais pas vraiment partie, à vrai dire, mais je le comprends. Mais ça me saoule. Ça me saoule cette histoire, parce que je suis persuadée qu'on va certainement devoir encore vivre longtemps avec cette maladie. On est tellement nombreux, et mon chéri et moi les premiers, hein, on l'a eu le Covid, comme la plupart des gens. On l'a eu au mois de mars, ou je sais plus trop quand, avec des symptômes. On est encore vivants les gars, quoi. Et chaque jour qui passe, je me dis, et demain, qui c'est qui va encore annuler? Enfin voilà. C'est compliqué. Donc je vais plutôt en revenir sur ces vacances. C'est hyper sport, les vacances avec 2 petits en bas âge. Alors on est parti plusieurs fois qu'avec Marius et ça s'était super bien passé, mais Marius était beaucoup plus jeune. C'est vrai que partir en vacances avec un enfant de quasi 2 ans et un bébé de quelques mois, c'est un sacré concept. Dans le sens où ça peut aller à peu près tant que Marius n'est pas fatigué. Mais comme on était en train de crapahuter et que son heure de sieste n'était pas forcément toujours scrupuleusement respectée, et encore quand il dormait, bah voilà, c'était comme il pouvait dans la voiture sur un trajet, il était de fort méchante humeur et il savait très bien nous montrer qu'il était claqué. Donc en fait, ces vacances ont été plus fatigantes qu'autre chose et je suis bien contente d'être rentrée pour pouvoir me reposer de mes vacances. Pour en revenir à mes lectures, là sur le chemin du retour, je me suis fait la dernière partie de l'Atelier des Sorciers. Il me faut la suite maintenant, c'était trop bien. Et j'ai commencé le Tu comprendras quand tu seras plus grande, donc le Virginie Grimaldi. J'avais relativement bien apprécié son tout premier, le premier jour du reste de ma vie. Mais franchement, c'est typiquement le genre de lecture que tu oublies avec le temps. Voilà, pas forcément hyper marquante. En revanche, celle-ci, je pense que je l'oublierai pas de sitôt. Alors, j'en ai pas lu non plus énormément. J'en ai lu un peu plus de 100 pages. Mais je l'adore. Franchement, je me marre. Mais je me marre. Toutes les quelques pages, je rigole. Et typiquement, autant vous dire qu'en ce moment, c'est vraiment de ce genre de lecture dont j'ai besoin pour faire passer un petit peu la pilule plus facilement, on va dire. Je vais laisser tranquillement glisser le mois d'août. Et je vous reprendrai début septembre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog. Ciao!